Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. La France soutient-elle le terrorisme au Mali? Le gouvernement malien a accusé la France de soutenir le terrorisme au Mali. Ces accusations sont-elles crédibles? Si c'est le cas, quelles sont les implications pour la géostratégie française et européenne en Afrique dans le contexte de l'intensification de la guerre contre la Russie? Le 10 juillet dernier, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de transiter par l'aéroport de Bamako au Mali. Le gouvernement malien a sollicité des explications de la part du gouvernement ivoirien, mais sans succès. Depuis la prise de pouvoir par un coup d'état militaire en 2020, la junte dirigée par le colonel Assimi Goïta a publiquement fait l'objet d'une opposition par le gouvernement ivoirien. Abidjan soutient que les soldats se trouvaient à Bamako dans le cadre de la mission MINUSMA de l'ONU, mais le gouvernement malien explique qu'il a des preuves que ce n'est pas le cas. Le rapport détaillé publié par le gouvernement malien souligne toutes les violations du protocole qui ont été commises par les 49 militaires soutenant leur affirmation avec le fait que les soldats étaient dans les pays dans un but de changement de régime. Par exemple, les soldats étaient déguisés en étudiants et en commerçants. Le colonel Assimi Goïta ne se fait pas d'illusions sur le dessein de la mission de Bamako, remplacer la junte actuelle par un gouvernement agréé par la France. Tout le monde au Mali soupçonne Paris d'être derrière le climat d'agitation actuel au Mali. Lors d'une initiative historique, le gouvernement malien a écrit une lettre de protestation aux Nations Unies accusant la France de fournir du renseignement au groupe terroriste au Mali dans le cadre d'une tentative de renversement de la junte actuelle. Les médias français refutent unanimement ces accusations, mais n'ont-ils une quelconque crédibilité? Un coup d'œil rapide à l'implication de la France dans la région depuis plus de 10 ans va démontrer que les accusations du Mali sont convaincantes et hautement crédibles. Le changement de régime français en Côte d'Ivoire. La géostratégie française en Afrique est aussi complexe que le terrain continental et ethnique. Mais la Côte d'Ivoire est une néocolonie essentielle depuis l'indépendance. Dirigée depuis des décennies par le pro-français Félix Houphouët-Boigny, une grande partie de la richesse du pays a été confisquée par une oligarchie entièrement dépendante de la France. Le leader populiste de la gauche, Laurent Gbagbo, s'est opposé au régime néocolonial en Côte d'Ivoire et a pris le pouvoir en l'an 2000. Mais Paris s'opposait à Gbagbo qui voulait une plus grande indépendance vis-à-vis de la France. Depuis 2003, les Français soutenaient des forces rebelles dans le pays qui étaient dirigées par Alassane Ouattara, un ancien officiel du FMI. Les espoirs de réforme de Gbagbo ont été anéantis en 2010 lorsque les Français ont bombardé la capitale Abidjan, arrêtant de façon ignoble Gbagbo et sa femme et installant Ouattara comme président. Les forces de Ouattara ont commis de nombreuses atrocités odieuses qui ont été minimisées par les médias français, comme le massacre de Dieukou le 2 avril 2011 lorsque 800 civils, un village tout entier, ont été brûlés vifs. Au moment de sa prise de pouvoir, Ouattara a déchaîné un règne de terreur contre le soutien de l'ancien président. La Côte d'Ivoire était une fois encore une plantation coloniale. Une stratégie française essentielle dans la prise de contrôle de la Côte d'Ivoire était d'utiliser des forces mercenaires du Burkina Faso voisin qui étaient une base pour les opérations françaises de renseignement dans la région. Une stratégie similaire est désormais utilisée pour déstabiliser le Mali. Paris apporte son soutien à des terroristes djihadistes pour affaiblir la sécurité nationale. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.